Je me vois atteindre la Ligue 1 à court terme. Avec le travail, pour l'instant, tout m'est arrivé et je vois pas pourquoi ça changerait. Quand je me lève le matin au Kirmash, je me dis qu'aujourd'hui personne ne peut me battre. J'aime bien prendre des risques. J'aime bien que ce soit moi qui aille chercher les choses et pas qu'on me les donne. Tac tac, enchaîne. Je me fixe pas de limite pour aller le plus loin possible, pour être le numéro 1. Tu peux avoir le talent, mais le travail et la détermination, c'est ça le plus important. Ça sert à rien d'être trop pressé. Si je suis assez bon, je me dis que j'aurai ma chance avec les pros. En tout cas, j'y crois et j'y croirai jusqu'à la fin. Salut Yannis, ça va? Ça va et vous? 7h45. Là, c'est l'heure d'aller en cours. T'es déjà au taquet? Ouais, déjà. Le foot après l'école, c'est aussi le sens de tes priorités? Les deux, c'est mes priorités. Faut essayer d'être à fond pour les deux. Si jamais ça marche pas dans le foot, au moins j'aurai une roue de secours. C'est un môme qui paye pas de mine. On va dire dans le foot moderne, il n'a pas le profil. Mais quand on l'a dans son groupe et dans son équipe, on est obligé de le faire jouer. Parce qu'il est important, parce qu'il est utile et il a la tête sur les épaules. Tu me verras peut-être tomber, mais jamais abandonner. C'est une phrase que j'aime bien parce que ça détermine un peu mon état d'esprit. Voilà, j'ai eu une grosse blessure quand j'étais très jeune. Ça a forgé peut-être le mental que j'ai aujourd'hui. C'est un garçon qui va assez vite, qui a une bonne technique, qui progresse dans la lecture du jeu, dans les interventions défensives, dans sa relance. C'est un jeune joueur qui a beaucoup de travail encore à accomplir pour prétendre jouer avec l'équipe première. Le joueur le plus surcoté? Et je dirais Ramos, j'aime pas ce joueur. Je dirais Griezmann, je suis pas fan. Le joueur le plus sous-coté? Eglinson. Je trouve qu'il est clinique, il est chirurgical. Je dirais Lo Celso. Je dirais Busquets. Par rapport au niveau qu'il a, il aurait dû avoir une plus grande envergure. Avant, j'étais gros. On m'a dit à un certain âge que soit on ne me gardait pas dans le club, ou soit je passais gardien et vu que je me débrouillais à peu près bien, je suis passé gardien. C'est un petit qui paraît pas super bien fait techniquement, mais dès qu'on le met en match, il s'allume. Il fait des arrêts, il est décisif. Et moi, c'est ce qui me plaît chez lui, c'est un vrai compétiteur. Et quand tu visualises ton avenir, tu vois quoi? Si un jour le coach n'a plus de solution et doit faire appel à moi, je n'aurai pas d'autre choix que d'être prêt. Mentalement, je dois être prêt à sortir un gros match. Mais je pense que n'importe quel gardien peut sortir un gros match à un moment donné. Après, ce qui fait la différence entre un gardien pro et un gardien amateur, c'est la durée. Brieg a des valeurs de travail, d'abnégation. Aujourd'hui, nous, c'est quelque chose qui est important au centre de formation à Brest. On veut des garçons qui aiment travailler, qui ont le goût de l'effort. Je suis un défenseur qui aime le contact. De toute façon, quand tu es défenseur, tu n'as pas trop le choix. Après, je pense être plutôt bon dans les duels, assez rapide. À partir du 5 octobre, il y aura 4 jeunes qui vont travailler avec nous tout le temps. Bessilé, Bakwa, Mara et Traoré.
Alors moi j'étais content, moi ça m'a fait plaisir parce que j'attendais que ça. Depuis que je suis petit, j'ai rêvé de ça déjà. Quand tu as cette information, tu penses à qui? Ma mère, elle était toute contente à pleurer carrément, à pleurer. C'est elle qui m'accompagnait partout depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Elle venait à tous mes matchs, tous mes tournois au Paris FC parce que c'était mon ancien club avant de venir à Bordeaux. Même quand il y a la neige, quand il pleuvait, elle était là. Je lui disais maman non, c'est mieux tu rentres à la maison. Elle me disait non, il faut que je reste. C'est quoi ta sonnerie de téléphone? C'est basique. Ton fond d'écran? Mohamed Ali. Pourquoi? Parce que c'est un grand sportif. Moi avec mon chien. C'est ma mère. Quelle est la photo que tu n'effaceras jamais? Moi avec ma mère quand on signe mon contrat stagiaire. La photo quand j'ai signé avec mon papa. Moi, ma mère et mon frère. Les photos de famille. Les photos de moi avec ma famille parce que c'est la famille. Il te manque? Des fois. Pas toujours. Je suis sûr de moi, je sais ce que je veux, j'ai confiance en mon football et en ma manière de jouer. Il est adroit à dos au jeu, il est très bon dans la profondeur aussi. Malgré sa grande taille et sa morphologie, il répète les efforts à haute intensité. Je suis un attaquant créatif, j'ai une bonne pointe de vitesse, j'ai une palette assez complète. Comme il a une très bonne qualité de déplacement, il est capable de s'excentrer pour se créer des espaces. Ça, c'est intéressant pour un attaquant d'avoir cette mobilité. Je suis un battant, j'ai peur de rien et je me décourage jamais. Ce que j'aime dans le sport, c'est l'envie de gagner. Peu importe l'adversaire, tout le temps gagner. Je suis à l'aise dans l'impact comme dans l'instant. En fait, j'anticipe beaucoup. J'essaie de rentrer dans la tête de l'adversaire. C'est un joueur qui est très généreux, très agressif, très volontaire déjà, donc il a beaucoup de qualités mentales. Mon père a eu une maladie incurable, qui a beaucoup de problèmes, l'insuffisance rénale. C'est en tout cas assez gros et ça ne peut pas se soigner. Avec une mère qui travaille beaucoup, à partir du CE1, j'ai dû un peu tout gérer tout seul. Je pense que ça m'a forgé et ça fait que je suis comme ça aujourd'hui. Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi? Messi. Cristiano Ronaldo. Messi, c'est un génie. Talent pur, c'est trop beau à voir. Messi est meilleur joueur, mais je préfère Cristiano. Giroud ou Benzema? Benzema, parce que Benzema, c'est classe, c'est propre. Pas Giroud. Si, Giroud, j'aime bien aussi. C'est plutôt Mbappé ou Neymar? Mbappé. Ce qu'il fait à 21 ans, c'est du jeune des vieux. Qui a la pire coupe de cheveux? Tony Vérel. Ronaldo, R9, avec la patte là, devant. Mamadou Sakho quand il avait la crête. Pogba quand il était jeune, j'ai vu une photo, ciao. Tu veux qu'on parle de la tienne ou pas? Ta célébration quand tu marques? Cadrage comme ça, énervé, tout cassé.